Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous de partout où vous nous suivez. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Donc, on va commencer notre séance d'aujourd'hui. On va commencer par rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a peut-être des gens qui sont morts quelque part. Il y a peut-être des gens qui sont morts. Il y a d'autres personnes qui ont fait des accidents. D'autres ont été enfermés pour des causes qu'ils n'ont pas commis. Mais nous sommes là. Il faut quand même rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits et pour ses bontés. Adorons le Seigneur. Éternel, mon âme, Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te bénis, je te dis merci pour cette grâce que tu nous fais d'être là en ce jour. Père éternel, si nous sommes là, c'est pour accomplir ta mission. Alors laisse que ton Esprit Saint soit avec nous et nous dirige. Que tout ce qui sortira de ma bouche, éternelle, ne vienne que de toi. Et que tout ce qui, Père éternel, sera dit ici, éternel, ne soit inspiré que de toi. Gloire te revienne, Seigneur, dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc pour aujourd'hui, notre parole du jour se trouve dans le livre de Romains 12, à partir du premier verset jusqu'au verset jusqu'au 11e verset, s'il vous plaît. Nous lisons la parole du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a repartie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres des uns et des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libération. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrite. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, pour les autres, par honneur, usez de prévénence réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fermes d'esprit. Servez le Seigneur et servez le Seigneur. Soyez fermes d'esprit et servez le Seigneur. Voilà la parole du jour. Donc, ici dans ce verset, je vais beaucoup plus me baser sur quelque chose de très particulier. C'est quelque chose de très très important auquel nous, aujourd'hui les chrétiens, nous ne faisons particulièrement pas attention. Et ce verset, c'est à partir du verset 3. Il dit, la Bible nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir le sentiment modeste selon la mesure de foi que Dieu a reparti à chacun.
Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les membres des uns et des autres. Nous sommes tous les membres des uns et des autres. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand Jésus dit dans Matthieu 28, je pense à partir du verset 18, il dit « Allez partout dans le monde entier, faites des gens des disciples. » Parce qu'en fait, Dieu s'était choisi des gens. Il laisse la majorité pour aller chercher le minimum du minimum. Tu n'es pas Dieu, mon frère. Tu n'es pas plus que Dieu. Tu ne sais pas ton frère qui se purge dans l'alcool. Qu'est-ce qui lui traverse à travers la tête. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il endure. Tu ne sais pas comment il mouille sa couche la nuit. Peut-être qu'il le fait parce qu'il pense que ça va le soulager. Mais toi, tu es évangéliste. Toi, tu es apôtre. Toi, tu es prophète. Tu es dans l'église. Tu emmènes ton manteau que dans l'église. Tu le montres que dans l'église devant les hommes. Mais non. Le Seigneur veut que tu te rabaisses, mais à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Le Seigneur veut que tu fasses des choses, des sacrifices à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Puisque tu es le membre du corps du Christ, alors tu sais que le Christ n'est pas venu sur terre pour s'enorgueillir, mais il est venu pour se sacrifier. Le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi. Il t'a donné le don de prophétie. Prophétise pour les autres. Le Seigneur Jésus t'a donné le don d'être évangéliste, mais va évangéliser les autres. Nous voulons aujourd'hui, nous les chrétiens, nous voulons garder. Nous nous disons, nous sommes chrétiens. Quand on nous voit dans la rue, on dit, je suis chrétien. Oui, tu es chrétien. Et puis quoi? Chrétien, c'est quoi? C'est une référence? D'accord. Tu es chrétien, d'accord. C'est ta référence, ok. Tu es chrétien. Celui qui n'est pas chrétien, tu dis, c'est un païen. Ok. Je ne peux pas m'asseoir avec les païens. Ah, d'accord. Est-ce que tu connais la signification de chrétien? Chrétien signifie marcher selon le Christ, suivre ce que le Christ a fait. Chrétien signifie suivre les pas du Christ. Le mot chrétien dans l'ancien temps a été utilisé pour se moquer des disciples de Dieu. Parce qu'à travers eux, ils voyaient la marche du Christ. À travers eux, ils voyaient que Jésus continuait à vivre et à régner sur la terre. Alors, ils ont utilisé ce mot pour les provoquer, pour les lapider, pour les traiter de tous les noms. C'est ce que signifie être chrétien. Tu prends ce mot chrétien, tu le mets comme un manteau, tu te balades dans la rue, mais alors que à l'intérieur, tu es rien, tu es vide. Tu n'es qu'un tambourin qui fait que son bruit quelque part. Mais après, quand on essaie de te regarder de l'intérieur, tu n'es rien. Si tu es encore au niveau de ceux qui disent que je ne peux pas m'asseoir avec des païens parce que c'est des païens, mon frère, lis encore ta Bible parce que tu es encore très loin. Si tu te trouves encore dans le niveau de ceux qui critiquent les autres, au lieu de prier, au lieu d'être là, le Seigneur t'a donné le don d'être, comment est-ce qu'on les appelle déjà? Le Seigneur t'a donné le don d'être intercesseur. Au lieu d'intercéder pour ce qui ne va pas dans l'église, tu es là, tu passes ton temps dans la critique, mon frère, tu dors encore. Tu es là, tu veux être celui qui est la personne la plus proche du pasteur. Comme ça, dans l'église, on va parler du frère un tel. Comme ça, dans l'église, on va dire le frère un tel quand il prêche. Oh, j'ai des larmes aux yeux. Mais c'est bien. Tu as la grâce de Dieu. Mais après, sors. C'est à l'extérieur qu'on a besoin de toi. C'est ceux qui vont dans les boîtes de nuit qui ont besoin de toi. C'est ces personnes égarées que le Seigneur va pour chercher. Parce que quand tu vois ton prochain, tu sais que c'est le membre de ton corps. Alors tu vas le suivre. Même dans la souffrance, même dans la difficulté, tu vas le suivre. Parce que tu es conscient que tu es membre du corps du Christ. Parce que tu es conscient que tu ne peux pas laisser ton pied pourrir alors que tu veux que ton pied vive. Alors que tu sais que ton pied s'est pourri. Ta tête ou ton cerveau ne pourra pas demander à ton pied de le rendre un service pour que tu te lèves dans la rue pour évangéliser. Tu dis, la sœur là, elle aime sortir avec des garçons. Est-ce que tu as déjà pris le temps de prier pour cette sœur? Au lieu d'être là en train de critiquer la sœur.
Est-ce que tu as déjà pris le temps d'inviter la sœur à partager le pot avec la sœur? Tout ce qui se fait sur la terre, c'est à cause de la parole de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, pardon, et la parole était Dieu. La parole, par la parole nous maudissons, par la parole nous bénissons. Tu peux déclarer des choses sur la vie d'une personne parce que le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les eaux, sur les scorpions, sur toutes les forces de l'ennemi. Alors si la sœur a un démon, ou bien si la sœur a un esprit de prostitution, ou bien si la sœur a un esprit qui la dérange, tu vas parler à la sœur va te comprendre parce que l'esprit qui est à l'intérieur de la personne va sentir que ça, ce n'est pas cette personne qui me parle, mais c'est l'autorité suprême qui règne au-dessus de moi, qui commande à cette personne de parler à la sœur. Et la sœur va commencer à ressentir quelque part, va commencer à ressentir la présence du Seigneur dans sa vie. Au lieu de nous critiquer, nous les chrétiens, au lieu de se déchirer dans l'église, le Seigneur n'est pas content de ça. Il n'est pas content de ça. Il ne veut pas ceux qui cherchent l'autorité. Il ne veut pas ceux qui se battent pour se lever sur le trône. Il ne veut pas ceux qui se battent pour se lever devant la chair. Il veut des chrétiens dignes de ce nom. Il veut des gens qui vont se sacrifier pour les autres. Invite ton frère. Joue à la console avec ton frère, même si c'est le dernier des soulards que tu connais. À la fin, nourris ton frère. Parle-lui de la parole de Dieu. On dit toujours qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Et oui, tu ne vas pas aller prêcher aux gens alors que tu ne t'es pas rassuré que ces personnes-là sont prêtes à t'écouter. Tu ne vas pas aller parler de la parole de Dieu alors que toi-même, ton image ne reflète pas ce que tu dis. Tu dois marcher selon le Christ. Tu dois refléter le corps du Christ. Aujourd'hui, on va te dire quelque chose. On va te dire, voilà, tu as un problème avec ton pied droit. Il faut qu'on puisse t'amputer le pied droit et tout ça. Tu vas dire, ah, bon, amputer seulement, je m'en fous. De toute façon, c'est pas important. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ce que nous faisons dans les églises. Ah, mais la sœur, tu n'as pas invité ta voisine là pour venir à l'église? Elle qui passe le temps à suivre, je sais pas quoi là. Mais toi, tu passes ton temps à faire quoi? Pourquoi tu n'as pas intercédé pour l'autre? Dans l'église, il y a l'hypocrisie. Alors que dans le verset 9, on nous dit que l'amour soit sans hypocrite et le mal en horreur. Que l'amour soit sans hypocrite. Mais nous, les membres du corps du Christ aujourd'hui, nous sommes tellement hypocrites. Non, mais tellement hypocrites à un point qu'on ne peut pas mesurer. Nous sommes trop hypocrites. Nous ne nous aimons pas. Nous nous critiquons. Nous nous déchirons. Nous inventons des choses juste pour être vus. Tu veux que le monde te voie, d'accord. Mais le dernier jour, tu auras des choses tu auras des questions auxquelles tu devras répondre. Tu es évangéliste. Combien de personnes tu as déjà évangélisé en fait? Tu es prophète. Combien de paroles de connaissances tu as déjà donné aux gens? Tu es docteur. Combien de fois as-tu guéri? Nous sommes tous les membres des uns et des autres. Tu ne vas pas me dire que tu t'en fous que ton cou te fasse mal. Tu ne vas pas t'en foutre parce que c'est sur toi, c'est sur ton corps. Alors nous devons avoir cette compassion pour les autres. Quand nous voyons que les autres sont en train de sombrir, au lieu de critiquer, prie. Fléchis les genoux parce que ce n'est pas toi qui transforme, mais c'est le Seigneur Jésus qui transforme. C'est pas toi qui guéris, mais c'est le Seigneur Jésus qui guérit. Mais il a juste besoin de ta bouche. Il a juste besoin que tu exprimes un peu plus d'amour. Il a juste besoin que tu ne sois pas hypocrite. Il a juste besoin que tu aies de la compassion. Il a juste besoin que tu sois un serviteur digne de ce nom. La Bible nous dit que celui-ci, après avoir fait tout cela, qui se dise, je suis un serviteur inutile. Et toi, tu veux tellement être utile.
Tu veux tellement montrer au monde que tu es important. Tu veux tellement montrer aux autres que tu es un bon pasteur. Tu veux tellement faire croire au monde que toi, quand tu parles, oh, c'est le Seigneur qui descend. Tu ne fais rien du tout. Je vais vous raconter une histoire. Un pasteur qui croise un chrétien. Enfin, un croyant. Voilà, une brebis, voilà. Un pasteur qui croise une brebis dans la rue. La brebis est débroyée, elle est sale. La brebis n'a rien. Le pasteur salue la brebis. Oh, bonjour, comment vas-tu? Ça va et tout ça. Et le pasteur dit, la brebis dit au pasteur, tout va mal, je me sens pas bien, je suis malade, j'ai rien à manger et tout ça et tout et tout. Le pasteur fait comprendre à la brebis qu'il n'a rien et qu'il va prier que le Seigneur va faire quelque chose. Il a commencé à prier pour la brebis. En finissant, il avait la main dans la poche. Il veut sortir sa main pour saluer la brebis, pour lui dire au revoir. Quand il sort sa main, 10 000 francs tombent de sa poche. Bien-aimé, tu n'as pas s'aimé. Et pourtant tu es un pasteur. Tu prêches la bénédiction. Tu prêches la sémence. Tu prêches l'offrande. Tu prêches la dîme. Mais tu n'as pas s'aimé. Tu es un pasteur. Tu penses que Dieu va susciter une autre personne pour venir aider, alors que Dieu est déjà passé par toi parce qu'il savait que tu avais quelque chose et que Dieu t'a envoyé cette brebis pas par hasard. Mais tu pries quand même pour que la brebis soit bénie. Tu pries pour que les bénédictions, tu penses que les bénédictions, si les bénédictions ne peuvent pas sortir de toi qui est un être humain, les bénédictions sortiront du Seigneur qui va ouvrir les cieux et va dire, tiens ma fille, je te le donne. Non. Si nous sommes là, c'est pour soutenir, c'est pour s'aimer dans la vie des autres. Celui qui utilise la miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Quand tu donnes, donne avec joie. Sème avec joie. Mais au lieu de s'aimer, au lieu de donner, au lieu de te dire, c'est le membre de mon corps, oh c'est ma brebis est malade, ma brebis ne va pas bien, mais j'ai quelque chose dans la poche. Même si tu ne peux pas donner les 10 000 francs, cherche un coin, nourris la personne parce que la personne t'a dit je n'ai rien. Et tu vois sur l'expression du visage de la personne qui te parle, tu te rends compte que tu peux faire quelque chose, mais tu attaches, tu serres ton cœur. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le membre de ton corps. Peux-tu priver ton ventre de nourriture alors que tu sais que tu as 200 grivnas quelque part? Peux-tu te priver d'un vêtement lourd, d'un manteau sous l'hiver alors que tu sais que tu as 200 € dans ton compte? C'est quoi ça? Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes dans les critiques. Nous sommes dans les déchirements. Nous sommes dans la perdition. Nous avons juste envie de régner. Nous avons juste envie de régner. Nous voulons tous être populaires. Nous voulons tous que les gens puissent nous connaître, que les gens puissent se dire, voilà, le frère est tel. Aïe, 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 le frère est tel a une certaine onction. Quand il te parle, oh, franchement, tu tombes en transe. Oui, c'est vrai. L'onction vient de Dieu. Le Seigneur, il a tout. Quand il donne, il ne reprend pas. Mais ça dépend de toi et moi. Comment nous utilisons ce que le Seigneur nous a donné? Comment nous utilisons ce que le Seigneur nous a donné? Comment nous, les membres du corps du Christ, nous les chrétiens, comment nous marchons? Qu'est-ce que nous faisons? À qui nous parlons et de quoi parlons-nous? Comment nous consolons les autres? L'esprit de consolation descend sur nous. Oui, l'esprit de consolation peut descendre sur toi, ouvrir ta bouche, va te donner des paroles de connaissance afin de parler à ton voisin. Mais tu es là, tu fermes ta bouche. Après, tu vas aller dire, oh, mais j'avais reçu son message. Vous savez ce que Dieu m'a dit sur lui. Et tu vas être là.
Choco, 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 tu vas damer même des grosses briques. C'est comme si c'était un serpent. Tu es en train d'abattre déjà ton prochain. Nous ne savons pas que nous tuons par notre bouche. Nous tuons par notre pensée parce que nous sommes hypocrites. Nous ne sommes pas sincères. Nous ne sommes pas sincères. Pour aujourd'hui, je voudrais juste que, de là où tu te trouves, que le message que notre frère a reçu aujourd'hui, c'était que le Seigneur lui a dit que la repentance soit sincère et soyez toujours prêts parce que le temps arrive. J'aime beaucoup cette prophétie. Le temps est proche. S'il faut que toi et ton frère, que vous vous disputiez tous les jours pour que tu le traînes jusqu'à l'église, fais-le. Parce que c'est ça ta mission. Paul est mort pour la mission que l'Éternel lui avait donnée. Pierre est mort pour la mission que l'Éternel lui avait donnée. Étienne est mort lapidé pour la mission que l'Éternel lui avait donnée. Mais toi, tu mourras parce que tu veux ressembler au prince de ce monde, parce que tu veux l'honneur et non la grâce. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Même si tu es l'ongle, si on t'enlève ça, ça va te faire mal. Et quand ça va te faire mal, tu vas sentir que c'est quelque chose qui sort de ton corps. Même si c'est une poêle qu'on te tire, tu vas sentir que c'était important à la place là où ça se trouvait. Parce que c'était ça sa place et c'était ça son rôle de te protéger. Même si tu es les cils, et là si on t'enlève les cils, ton œil sera nu. Et les microbes vont rentrer, vont pénétrer dans ton œil. Ça veut dire que c'est important, Dieu ne fait rien par hasard. Dis-toi toujours que si aujourd'hui j'ai mangé, l'autre m'a dit qu'il n'a pas mangé, mais s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Si tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un qui a besoin de la parole de Dieu, enlève la honte, ne te gêne pas, fais la mission pour laquelle l'Éternel t'a envoyé sur la terre. Ne sois pas une plante stérile. Donne un fruit. Va envers la personne, dis. Moi, je vois des gens qui se lèvent dans la rue, ils sont là en train de prêcher la parole de Dieu. Oh, les amis, écoutez, l'heure est venue, le Seigneur est proche. Il y a des gens qui s'arrêtent pour les écouter. Ils ne perdent pas leur temps. Au moment où nous perdons le temps dans les églises, nous voulons tous avoir des ministères. Nous voulons tous être des prophètes, la bouche de Dieu. Nous voulons tous être les pasteurs. Nous voulons tous être des apôtres. Nous oublions qu'il y a d'autres qui ont le don d'être des médecins. Nous oublions qu'il y a d'autres qui ont le don d'être des docteurs. Nous oublions qu'il y a d'autres qui ont le don d'être là seulement pour servir les autres. Mais nous voulons tous avoir de l'importance. Bonjour mon frère. Non, je suis un pasteur. Bonjour frère, je suis le prophète Intel. Tu as ta référence, d'accord? L'Éternel t'a fait la grâce d'avoir ce don. C'est toi qui vois dans l'église. C'est bien. Mais n'attends pas les grâces venant des gens. N'attends pas que les gens te vénèrent ou te louent parce que tu veux prendre la place de Dieu. C'est pas là ta place. Tu n'es qu'un membre de son corps. Si le Seigneur décide aujourd'hui de te dégager, il va t'enlever, il va remplacer une autre personne à ta place. Il dit dans sa parole que si nous les êtres humains, nous ne voulons pas le louer, il va nécessiter même une pierre pour le louer. Mais toi, il t'a donné la vie. Tu veux vraiment que le Seigneur laisse la pierre le louer? La pierre n'a pas de bouche. Non mais franchement. Et comme ça, nous sommes des chrétiens. Je suis désolée si ça va vexer les gens. Mais quand on dit soyez saints, soyez chrétiens, c'est marcher dans les pas du Christ. C'est aussi dire la vérité. L'heure n'est plus pour caresser les chrétiens, je suis désolée. L'heure n'est plus au mensonge, je suis désolée. Ceux qui comprennent la Bible à leur façon, qui donnent la définition de la Bible comme ils veulent, c'est leur problème. Il y a des gens qui utilisent des versets pour leur bien, c'est leur problème. Il y a des gens qui lisent des versets, qui lisent et qui parlent des versets comme ça les arrange, c'est leur problème.
Et une certaine catégorie des pasteurs qui ne vont prêcher que sur la bénédiction. C'est leur problème. Il a une certaine façon de comprendre. Peut-être que c'est ça son don. Une fois de plus, merci pour le temps que vous avez accordé pour suivre notre émission d'aujourd'hui. Et nous vous convions vraiment que nous puissions marcher selon les Saintes Écritures, selon ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris, ce qui se trouve dans la Bible. Soyez toujours prêts, mes chers amis, car l'enlèvement est réel. Nous devons toujours être prêts à l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez toujours bénis et nous vous invitons à nos prochaines émissions. Au revoir, restez dans la bénédiction et dans la paix du Christ. Amen.